Bonjour, je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Tout près du cœur. Ici, je parle de Dieu, de son amour et de sa lumière. Je te raconte tout simplement comment il agit dans ma vie au quotidien et je prends le temps de te rappeler qu'il est toujours là, tout près du cœur. Aujourd'hui, je vous propose un épisode sur le thème du baptême. Parce que c'est un thème qui est très important, parce que je suis maman et que je veux faire baptiser mon fils. Mon mari et moi voulons faire baptiser notre fils. C'est un thème qui fait aussi débat entre les différentes églises, entre les catholiques et les évangéliques, etc. Je suis catholique. Donc je vais vous parler de mon point de vue en tant que catholique. Par contre, je comprends aussi le point de vue des évangéliques notamment. Pour moi, on croit au même Dieu, on n'applique pas exactement les choses de la même façon, mais on est chrétien et on est là pour Dieu, pour Jésus. Donc certes, nos pratiques, certaines croyances sont un petit peu différentes. Après, moi, je suis encore au début de mon parcours, même si j'ai 30 ans. Je ne suis pas là pour dire moi j'ai raison. Je pense qu'on a chacun notre opinion et je suis pour respecter l'opinion des autres. Beaucoup de bébés ont été baptisés, en tout cas d'après les personnes qui m'entourent et ce que j'observe en France. Et ces bébés qui ont été baptisés, j'ai l'impression que c'était pas forcément par croyance, mais peut-être plutôt par tradition ou par culture française. J'ai moi-même été baptisée vers mes 1 an environ, et mis à part les écoles catholiques dans lesquelles je suis allée, dans ma famille, j'ai pas vraiment eu d'enseignement religieux, en tout cas je ne m'en souviens pas. Et j'ai l'impression que mes amis, les personnes que je côtoie, ça a été un petit peu ça. Ils ont été baptisés parce que ça se faisait, parce que la génération d'avant était encore croyante. C'est pas une généralité, mais après, il y a souvent plus eu d'enseignement religieux. J'ai un papa qui est non-croyant, donc la foi, c'était pas forcément au centre de mon éducation. Par contre, ma maman m'a confié qu'elle avait vraiment tenu à ce que mes frères et moi soyons baptisés. Je suis fière qu'elle ait réussi ça pour moi, en tout cas, parce que c'est sûrement grâce à ça que j'ai trouvé le chemin maintenant qui mène à Dieu, parce que j'ai été liée au Saint-Esprit en étant bébé. Donc le baptême, si vous êtes nouveau dans la foi chrétienne, pour rappel, c'est un sacrement par lequel nous sommes délivrés de nos péchés, d'une part, puisque nous naissons tous pécheurs, et symboliquement, on est immergé dans l'eau, et donc on laisse notre vie d'avant, et on est de nouveau lié à Dieu, lié à l'Esprit Saint. Vous devenez enfant de Dieu, vous entrez vraiment dans la famille chrétienne. Alors bien sûr, si vous le faites en étant adulte, ça veut pas dire qu'avant ça, vous n'étiez pas chrétien dans votre cœur, mais c'est une étape indispensable pour se consacrer à Dieu, pour le laisser agir en vous et pour lui dire je suis à toi, fais de moi ton instrument. C'est grâce au baptême que vous aurez accès au royaume des cieux. Pour moi, être baptisé bébé, en tout cas, c'est une bonne chose et c'est ce qui fait débat, comme je le disais, avec les évangéliques, parce que comme quand on est bébé, on peut pas encore avoir la foi. Si j'ai bien compris, hein, ils estiment que comme on n'a pas la foi, comme on n'a pas conscience, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Bon, moi je pense qu'on peut le recevoir quand même en étant bébé, même si on n'a pas encore conscience de ce qui se passe et de la foi. Je pense que le Saint-Esprit, Dieu, Jésus, ce sont les plus puissants. Donc d'après moi, on peut quand même être baptisé en étant bébé. Si on me disait aujourd'hui, est-ce que tu veux être baptisé? J'aimerais bien parce que en étant adulte, j'ai conscience, je me souviens et c'est une étape qui est incroyable et ça serait beau de pouvoir le vivre en tant qu'adulte, mais je suis vraiment fière d'avoir été baptisée parce que, comme je le dis, j'ai été initiée et je pense que mon cœur a déjà été touché. Et puis le plus important quand même, c'est pas forcément quand vous le faites, mais surtout pourquoi. Et la finalité, c'est d'être avec Dieu, c'est de croire en lui, d'avoir foi. Le plus important, c'est de trouver Dieu. Maintenant, je suis sur la voie de l'étape suivante. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut mettre des bâtons dans les roues dans ce cheminement, mais je vais pas abandonner. Alors, dans la Bible, il y a plusieurs passages qui parlent du baptême. Je vais vous en lire déjà un. Sachez que la Bible que je vous lis, c'est la traduction officielle liturgique. Donc, selon la Bible que vous avez, selon le courant de votre église aussi, vous avez peut-être pas les mêmes mots, mais ça veut dire la même chose. Vous avez peut-être pas la même traduction, mais vous allez comprendre. Donc, dans la Bible, dans l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 3, Jésus est en pleine conversation avec Nicodème. Nicodème, c'est un religieux juif qui fait partie des hautes sphères juives. C'est un peu un chef religieux. C'est un chef religieux. Et pourtant, dans son cœur, il est de plus en plus
convaincu que Jésus est le Messie, contrairement à beaucoup de ses confrères. Et je vous invite d'ailleurs à regarder The Chosen parce qu'on voit cette scène qui est vraiment pleine d'émotions et ça aide vraiment à comprendre. De toute façon, la série, elle aide à comprendre énormément de choses, donc je vous la conseille. Je vous lis donc l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit: Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu, comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi, tu accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répliqua: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? Jésus répondit: Amen, amen, je te le dis, personne à moins de naître de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Voilà, donc Jésus dit: personne à moins de naître de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire ce que ça veut dire. L'eau, c'est le baptême dans l'eau, hein. On reçoit l'Esprit Saint et grâce à ça, on peut avoir accès au royaume de Dieu. Sans baptême, pas d'accès à Dieu. Nous naissons tous de la chair et se faire baptiser nous donne vie dans l'esprit. Et c'est cet esprit qui perdure après la mort, c'est cet esprit qui a accès au royaume de Dieu, sous-entendu au paradis si on en est digne. Je reviens sur le baptême des bébés parce que en étant maman, je suis vraiment concernée. Donc déjà, on permet à son bébé, à son enfant d'accéder au royaume de Dieu et c'est aussi lui permettre d'aller à l'église, de recevoir toute une éducation, tout un enseignement. Être chrétien, c'est pas juste se faire baptiser, c'est tout un style de vie, un mode de vie, toute une discipline. Et c'est donner envie à son enfant de continuer son parcours avec donc par exemple la communion, etc. C'est donner un sens à sa vie parce que tout être humain a besoin de donner un sens à sa vie. Maintenant, on n'a plus, en tout cas les personnes qui ne croient pas en Dieu, on le voit très bien dans notre société, les gens n'ont plus de sens, ils ne croient plus en rien. Et depuis qu'on ne croit plus en rien, le monde va mal. Maintenant que j'ai Dieu à mes côtés, même quand je me sens seule, parce que même entourée, on peut se sentir seul, je sais que Dieu est là et c'est vraiment un réconfort infini. Et si je peux donner ça à mon fils, mais c'est le meilleur cadeau que je puisse lui faire, avec mon amour bien entendu, parce que c'est le but de chaque parent, donner le maximum d'amour à notre enfant. Mais quand on aime Dieu, on peut donner encore plus d'amour parce que Dieu nous aime tellement et peu importe qui nous sommes, son amour est inconditionnel. Le fait d'être aimé inconditionnellement, ça permet d'aimer en retour, d'aimer Dieu en retour, mais aussi d'aimer nos proches. Et recevoir autant d'amour, c'est en avoir encore plus à donner. Parce que être chrétien, c'est aimer les autres comme soi-même. Et être chrétien, c'est lutter contre le péché pour être la meilleure personne possible. Et être la meilleure personne possible, c'est aussi faire de son mieux pour être la meilleure maman. Je m'écarte un peu du sujet, mais je veux vous montrer que se faire baptiser, c'est remettre sa vie entre les mains du Seigneur et ça n'apporte que du bon. Ça apporte l'amour et la paix. C'est le péché qui nous rend mauvais et c'est Dieu qui nous rend meilleurs. Pour illustrer encore le baptême, dans Colossiens chapitre 2 verset 12, l'apôtre Paul dit: Dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. C'est comme effacer l'ardoise en fait, le baptême, et recommencer sur des bases saines. Je vous encourage à demander le baptême et vous verrez une toute autre dimension de la vie chrétienne. Ça vous permet d'entrer encore plus dans l'église, dans la vie de l'église et d'avancer encore plus dans votre foi. En plus, quand on est adulte, on a tout le catéchuménat et vous apprenez tout. Je l'ai pas fait du coup parce que j'ai été baptisée bébé et je tente de rattraper tout ça en lisant un maximum. Mais vraiment, je vous encourage à continuer dans votre foi. Être chrétien, c'est pas juste prier dans sa chambre ou lire un petit peu sa Bible. Être chrétien, c'est s'impliquer, s'investir, avancer dans sa foi, c'est mettre en place des choses, c'est aller à l'église évidemment, se confesser. Là, les évangéliques ne seront pas forcément d'accord avec nous, avec moi, parce que il me semble que se confesser, on ne peut le faire qu'à Dieu, sauf que chez les catholiques, les prêtres ont l'autorité de Dieu pour qu'on puisse se confesser à eux et demander pardon pour nos péchés. En tout cas, voilà, être chrétien, c'est faire tout ça, c'est s'investir aussi dans la vie de l'église,
église. Alors on fait du mieux qu'on peut, bien sûr. Si vous avez des enfants, si vous êtes débordés par la vie déjà, faites ce qui est à votre portée, ne brûlez pas les étapes, n'allez pas trop vite. Il faut pas vouloir en faire trop non plus, mais faites de votre mieux, toujours. C'est ça le plus important, et essayez de rester au plus près de Dieu. Je pense toujours qu'il faut un juste milieu, il faut être indulgent avec soi-même parce qu'on reste humain avec nos faiblesses, avec nos difficultés, mais il faut avoir quand même suffisamment de discipline pour rester près de Dieu, pour l'honorer, lui rendre grâce, pour lui rendre tout ce qu'il nous donne, même si on pourra jamais lui rendre tout ce qu'il nous donne, mais il faut faire les choses à sa gloire. Et n'hésitez pas à demander conseil dans vos églises ou au centre paroissial de votre ville, de votre village. Il y aura toujours quelqu'un pour vous accompagner, pour vous tendre la main. Puis surtout, demandez à Dieu lui-même, écoutez ce qu'il vous met à cœur. Si mon podcast s'appelle Tout près du cœur, c'est parce que je sais que Dieu est tout près du cœur de chacun d'entre nous et qu'il met dans notre cœur tout ce dont nous avons besoin. Dans la lettre à Tite, de l'apôtre Paul, il dit « Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Encore une fois, le baptême est mis à l'honneur. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Comme je l'ai dit, même si être chrétien, ça se vit dans le cœur, faites-vous baptiser, demandez le baptême. Je sais que ça demande du temps, que ça demande de l'implication. C'est quand même 2 ans, si je dis pas de bêtises. Mais ce sont les années qu'il vous faut pour apprendre, devenir de vrais disciples, pour être digne aussi de recevoir le baptême. De toute façon, dans la vie, toute chose se mérite. Plus le chemin est difficile et meilleure est la récompense, meilleure est la consécration. Cet épisode, il est quand même destiné aux personnes qui sont adultes, évidemment, et qui ne sont pas baptisées. C'est vraiment pour vous encourager. Si vous avez à cœur de le faire, si vous avez cette petite flamme à l'intérieur de vous, dans votre cœur, allez-y, foncez. Même si, comme je l'ai dit, le chemin est long et même s'il faut s'accrocher et même si le diable va essayer de se mettre entre vous et le Seigneur, vous ressortirez grandi de tout le chemin, de tout ce que vous allez apprendre, de tous les enseignements. Enfin, vous serez un enfant de Dieu. Vous serez connecté à l'Esprit Saint, connecté à Jésus, connecté à Dieu. Alors pour cette fin d'épisode, je vais juste prier pour vous. Je prie pour que vous ayez accès au baptême. Je prie pour que vous réussissiez à aller jusqu'au baptême parce que le diable et les tentations sont toujours là et ils nous mettent des bâtons dans les roues vraiment pour nous empêcher d'avancer. Je prie pour que vous osiez franchir le pas, que vous osiez demander de l'aide à votre église, à votre prêtre, aux sœurs. Je prie pour que vous puissiez avoir accès au baptême. Que vous soyez évangélique, catholique. Le baptême, c'est ce qui nous réunit, c'est ce qui vous donne accès au royaume de Dieu, au royaume des cieux. Allez-y, n'ayez pas peur, c'est vraiment une superbe étape, c'est vraiment un très beau parcours et faites confiance à Dieu et remettez-vous à lui. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si ce partage t'a plu, n'hésite pas à le faire découvrir à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien. Et surtout, n'oublie pas que Dieu est là tout près du cœur, alors prends-en soin.